Qui était prévisible s'est finalement concrétisé. L'équipe nationale du Maroc ne va pas participer à la CHAN, à la Coupe d'Afrique des joueurs locaux en Algérie, qui devrait commencer donc demain, 13 janvier, jusqu'au 4 février, si je me trompe pas, 2023. C'est malheureux, Ajma'a. Le Maroc ne participera pas. Le Maroc qui est le double tenant du titre de cette compétition. Le Maroc avait gagné à 2 reprises le championnat d'Afrique des joueurs locaux en 2018 et en 2020. En 2018, c'était le Maroc qui avait organisé lui-même cette compétition. En 2023, c'est l'Algérie qui l'organise. Et malheureusement, l'Algérie a refusé d'accorder les autorisations nécessaires pour permettre à l'équipe nationale du Maroc de rejoindre son camp d'entraînement, son camp de base, comme on dit, ou là, son lieu d'hébergement en Constantine, où l'équipe nationale du Maroc était censée disputer ces 3 matchs de poule, pour ensuite voir à ce qu'elle pourrait se qualifier pour les quarts et les demi-finales et défendre son titre. C'est une action politique plus que sportive qui aura des forts impacts, qui va impacter fortement naturellement les relations algéro-marocaines, mais aussi l'avenir du football africain et la candidature de l'Algérie pour la CAN 2025. C'est une connerie absolue que les dirigeants algériens ont fait. C'est une dérive impardonnable des autorités algériennes. Bien sûr, ils vont nous accuser de défendre le Maroc, ils vont nous accuser d'être du côté du Maroc. Yajma'a, le Maroc n'a rien demandé, Yadin Rab. Il a été, la fédération marocaine, la fédération royale marocaine de football a juste demandé une autorisation pour qu'un vol de la RAM, de la Royal Air Maroc, qui est le transporteur officiel de l'équipe nationale du Maroc, puisse acheminer les joueurs de l'équipe nationale, des joueurs locaux du Maroc depuis Rabat vers Constantine. Le Maroc, la fédération marocaine a contacté les autorités algériennes depuis le 22 décembre 2022 via la Confédération africaine de football en tant qu'instance chargée de l'organisation de la CHAN 2022. Une autorisation de principe d'après un communiqué officiel qui a été publié aujourd'hui par la Fédération royale marocaine du football. Un accord de principe avait été obtenu par le Maroc. Donc l'Algérie avait accepté, elle a donné son accord de principe pour que un avion spécial marocain dépose des joueurs marocains depuis Rabat jusqu'à Constantine, pour les transporter de Rabat jusqu'à Constantine. Après, les jours passent et rien d'officiel n'a été concrétisé, ni le plan de vol n'a été validé. Les autorisations définitives pour le vol de la Royal Air Maroc n'ont pas été délivrées par les autorités algériennes. Du coup, les joueurs marocains auraient été contraints d'aller jusqu'à Tunis pour ensuite rejoindre Constantine. Ce qui n'a aucun sens. Tu organises une compétition sportive continentale et internationale. T'as un problème avec le Maroc. T'as un problème politique. Tu fais la guerre au Maroc. Tu n'as plus de relation avec le Maroc. Ok, c'est ton droit de barrasek, بينك وبين Maroc. وش دخل la Confédération africaine de football. وش دخلها. Si tu organises une compétition africaine, tu peux pas amputer le Maroc de l'Afrique. C'est le tenant du titre. Tu peux pas lui dire ne viens pas, alors que les lois continentales et les lois africaines, quand tu organises une compétition africaine, tu dois accueillir tout le monde, tes ennemis comme tes amis. Le sport n'a rien à voir avec la politique. La Fédération marocaine de football a demandé un truc simple. Un truc simple, est-ce qu'un avion marocain puisse entrer dans le ciel algérien, parce que depuis septembre 2021, aucun avion marocain ne peut pénétrer le ciel algérien. Ce qui n'a aucun sens, encore une fois, que les joueurs marocains viennent de Rabat, ils ne viennent pas de Tunis, c'est pas des Tunisiens, c'est des Marocains. Donc les autres participants, comment ils vont faire? Tu vas leur donner des plans de vol et Djouzouga à Tunis. Ça n'a pas de sens. Le Maroc a refusé de faire l'objet d'un traitement hostile et méprisant. Ce qui est quand même de son droit de vouloir prendre ses joueurs dans son propre avion pour les déposer à Constantine. Il n'a pas demandé, il va pas envoyer des drones, il va pas envoyer des missiles, il va pas envahir l'Algérie quand même. C'est malheureux, c'est très malheureux parce que cet épisode va vraiment donner une très très mauvaise image de l'Algérie. Alors, comment l'Algérie peut organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 dans le contexte actuel? Comment la CAF maintenant, qui a été mise dans une position délicate, elle est dans une posture très compliquée. C'est vrai que aucune loi n'autorise le Maroc à se retirer d'une compétition continentale, mais il n'y a aucune loi aussi qui autorise l'Algérie à interdire à une équipe nationale d'être transportée par son transporteur officiel et de pénétrer le ciel algérien. Surtout que c'est l'Algérie qui organise la compétition continentale.
Donc la CAF, Inch'Allah, les inspecteurs et les contrôleurs de la CAF, quand ils vont venir en Algérie pour contrôler ou analyser la candidature de l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la CAN, qui est la compétition plus prestigieuse du football africain, pour laquelle l'Algérie candidate en 2025, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire que l'Algérie ne peut pas accueillir, il vaut mieux ne pas la donner à l'Algérie. Parce que l'Algérie elle a un problème politique direct avec le Maroc, c'est pas la Mauritanie, ou la Sierra Leone, ou la Malabé-les-Chenets, ou la Gambie, c'est quand même une équipe nationale africaine des plus prestigieuses. La demi-finale de la Coupe du Monde. Tenant des titres, 2 fois tenant du titre de la Coupe d'Afrique des joueurs locaux. C'est quand même une équipe importante à l'échelle africaine. Donc, 2025, il va aider là. Il va dire, je vais à Tunis. Ou la Jouza à Nouakchott. Ou la Jouza. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Alors l'Algérie est en train de se tirer une balle dans le pied. Elle est en train de prouver que c'est un pays hostile, agressif. C'est un pays qui veut faire la guerre. C'est un pays qui n'est pas dans une perspective de paix. Il mélange encore une fois. Il mélange encore une fois entre des problématiques. Il mélange encore une fois entre le sport et la politique. Les joueurs marocains n'ont absolument rien à voir avec la politique marocaine. L'équipe nationale du Maroc, les joueurs locaux, n'est strictement pas responsable de l'attitude politique du régime marocain ou de la monarchie marocaine. Tu as des problèmes avec la monarchie marocaine. Ou les joueurs marocains, c'est un sale coup contre l'Algérie, contre l'intégrité morale de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie peut dire bye bye à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ou là, bye bye. Parce que c'est pas sérieux, c'est pas un pays sérieux. C'est un pays qui est agressif, c'est un pays qui est dans une perspective d'hostilité permanente, de guerre. Donc toi, tu fais la guerre à un des pays africains les plus importants, le Maroc, sur le plan du football, du sport, et sur plusieurs plans, c'est l'un des pays africains les plus importants. Ou après, imaginons, et après tu vas organiser une Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Où j'ai à dire? Tu vas interdire aux supporters marocains de venir en 2025? Tu vas interdire à la délégation marocaine de venir en Algérie? Comment on va faire? Donc les supporters marocains doivent rentrer depuis Tunis. La presse marocaine, tu lui donnes pas le droit de venir. Ça n'a pas de sens. Alors imaginons l'inverse. Imaginons que c'est le Maroc qui interdit à une équipe nationale algérienne de venir depuis l'Algérie vers le Maroc pour jouer une compétition continentale importante. Comment les autorités algériennes, ou comment l'opinion publique algérienne, ou comment la presse algérienne va réagir? On sera tous offusqués. Parce que c'est tellement inamical, c'est tellement mal élevé, c'est tellement immoral qu'on sera tous offusqués. Donc, cette fois-ci, les Marocains n'ont pas raison. Le communiqué de la Fédération marocaine, de la Fédération royale marocaine du football. Alors que le déplacement de la sélection marocaine de Rabat à Constantine était organisé par la Fédération et que le coup d'envoi de la CHAN 2022 était prévu le 13 janvier 2023, soit dans 24 heures, la Fédération royale marocaine du football prend note avec regret que l'obtention d'autorisation définitive du vol RAM de Rabat vers Constantine n'a malheureusement toujours pas été confirmée par la CAF. En fait, les autorités algériennes ou les organisateurs algériens de cette compétition on a l'impression qu'ils ne voulaient dès le départ, ils ont profité de cette situation pour que dès le départ, ils ne veulent pas que les Marocains viennent en Algérie. Ça les arrange. Ça les arrange. En fait, l'Algérie est en train d'exclure le Maroc de la CHAN 2023. C'est ça. Oui, on va me dire, oui, mais les Marocains auraient pu passer par Tunis et ne pas faire cette polémique, etc. Mais Yajma, c'est de leur droit aussi d'exiger qu'ils soient traités de façon respectueuse. Le jour où nous avons joué à Marrakech contre le Burkina Faso, rappelez-vous, match Algérie-Marrakech, c'était quand Algérie-Burkina Faso à Marrakech. L'avion qui a transporté l'équipe nationale de l'Algérie pour aller vers Marrakech, il a obtenu toutes les autorisations, non? L'Algérie n'est pas passée par la Mauritanie, ou par la Tunisie, ou par l'Espagne pour aller à Marrakech. Vous vous souvenez bien? C'était quand? Voilà. C'était le 7 septembre 2021. Voilà. C'est un match qui a été délocalisé au Maroc parce que le Burkina Faso, son stade à Ouagadougou n'était pas homologué par la Confédération africaine de football. Et nous avions joué au Maroc. Et à l'époque, il y avait la rupture de relations diplomatiques avec le Maroc. Et l'interdiction aux avions marocains de pénétrer le ciel algérien avait été prise effectivement vers la deuxième moitié de septembre 2021. Mais le Maroc, regardez comment il s'est comporté.
en dépit de l'hostilité de l'Algérie. Il n'a pas mélangé politique et sport. Et l'équipe nationale d'Algérie a été accueillie avec tous les honneurs à Marrakech. Et c'est un avion algérien qui a déposé les joueurs algériens en septembre 2021, le 6, je pense qu'ils sont arrivés le 6 ou le 5 septembre 2021, pour jouer ce fameux match, qui s'est soldé d'ailleurs par un match nul 1-1, un résultat qui était favorable pour l'équipe nationale d'Algérie, qui était leader de son groupe. À l'époque, c'était la phase éliminatoire, les phases éliminatoires pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Bah, regardez les Marocains comment ils se comportent. Et regardez les Algériens comment ils se comportent. Et donc même si on est Algérien, on ne peut pas ne pas être objectif. On ne peut pas ne pas dénoncer. Aïb. C'est le comportement, Aïb. Il porte préjudice à l'image de l'Algérie. Il fait de l'Algérie un pays de voyous, un état de voyous, des gens qui n'ont pas d'hospitalité, des gens inhospitaliers. Mais la Haïda ne soit pas candidat. L'Union africaine. Puisque tout te dérange, là où il y a le Maroc, tu ne veux pas avoir contact avec le Maroc. Donc le Maroc est en Afrique. L'Algérie devrait intégrer l'Asie. Alors, il faut intégrer l'Union des pays asiatiques, ou il faut intégrer l'Union des pays européens. L'Union européenne, mais ça va être difficile. L'Algérie qui intègre l'Union européenne, ça va être difficile. Mais il faut intégrer notre pays. Il faut sortir du continent africain. Il faut aller vers le continent asiatique, ou l'Amérique latine. C'est irrationnel. C'est tout simplement irrationnel. Vraiment, c'est irrationnel. Ce qui est en train de se passer, c'est absurde. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, on a eu une absence totale de bon sens, une absence totale de raison, une absence totale d'intelligence. On est devenu ridicule. Personne ne nous prend au sérieux. Après cet incident, vous allez voir que la Coupe d'Afrique 2025, bye bye dans l'Algérie. Parce que la CAF, je ne vais pas la donner à l'Algérie. Le Maroc, avec les problèmes politiques. Le Maroc demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ben, 2025, ils ne pourront pas venir. Ou ils seront méchants. Je vais la donner à un pays stable, qui n'a pas de problème avec les autres pays africains, qui est favorable à tous les pays africains, qui est vraiment dans une perspective de paix, non pas dans une perspective de guerre, où ça sera plus stable. Et vous allez voir, c'est le Maroc qui risque maintenant de remporter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Et vous allez voir qu'en 2025, l'Algérie va envoyer un avion qui va pénétrer le ciel marocain le plus normalement, comme c'était le cas le 6 septembre 2021, lorsque l'équipe nationale d'Algérie devait jouer contre Burkina Faso à Marrakech. C'est tout. C'est honteux, cette situation, elle est honteuse et c'est malheureux. C'est tout simplement malheureux ce qui est en train de se passer. Les dirigeants les actuels dirigeants de notre pays ne sont pas à l'image de notre culture, ni à notre éducation, ni à l'image de nos valeurs. On sait